Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Bienvenue au magazine de votre choix, celui qui vous aide à réussir dans l'entrepreneuriat en mettant en lumière des jeunes promoteurs d'entreprises, mais également qui vous inspire travail, courage en vue du succès avec des personnages et des personnalités d'exception. Mesdames, Messieurs, c'est le magazine Carrière que nous déroulons au cœur du village Ubuntu, espace dédié à l'occasion des 40 ans du Cerdotola ici à Yaoundé. Vous allez découvrir quelques espaces, mais également le menu de cette édition que nous apercevons d'abord maintenant dans le sommaire en compagnie de Merveille Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Vous souhaitez vous aussi réaliser des vidéos en direct sur les réseaux sociaux? Savez-vous comment s'utilise cet instrument pour influencer votre communauté? C'est à cette question que répond notre expert en la matière, Chedou Kamdem, Community Manager. Mais avant de vous connecter, nous vous proposons d'écouter à nouveau quelques figures emblématiques de notre société qui ont réussi dans leurs domaines respectifs. Leur parcours est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes que ces leaders invitent à plus d'ardeur au travail et de détermination. C'est une spéciale success story qui vous est offerte ce soir. Dans notre rubrique Le métier du mois de carrière, nous vous emmenons à la découverte du métier d'éditeur. Il est l'artisan qui se cache derrière la publication de chaque ouvrage. De la validation du manuscrit à sa mise en vente, il intervient à toutes les étapes de la chaîne de fabrication. Un métier gratifiant que Vincent de Paul Lélé exerce avec passion. C'était le sommaire. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Ceux qui exposent ici au Ubuntu Village à l'occasion des 40 ans du Cerdotola savent très peu ou alors ne sont pas encore sensibilisés aux questions de la communication multimédia. On va voir à travers CS Communication
tous les outils dont ils disposent, mais également l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier. Christian Tchamen-Siwi est le promoteur de CS Communication. Après 5 années d'expérience, il a un référentiel que l'on peut présenter. C'est notre initiative de cette édition de carrière. Suivons attentivement. Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Christian Tchamen-Siwi, manager de CS Communication. Je vous emmène pour une visite guidée. Allez, suivez-moi. Bienvenue à CS Communication. Je vous présente Liliane Gongan, c'est notre digital manager, celle qui s'occupe des plateformes sociales, des réseaux sociaux chez nous. En même temps, c'est aussi notre assistant de direction, elle cumule les deux. Ça, c'est notre réception. Dans cette autre salle, c'est la salle Open Space, c'est l'Open Space de CS Communication. Je l'appelle communément notre centre de production. Vous avez Christian Dombé, notre graphiste en chef. Vous avez Claude Kougnoni, stagiaire, assistant de direction. Vous avez Abdou Zoïm, notre développeur web. Kakanou Uriel, stagiaire en infographie. Messieurs Derek Monica et Ferry Teke, tous deux stagiaires dans le montage audiovisuel. C'est ici que moi personnellement je travaille, c'est ici que je reçois les clients, c'est ici que quand je veux vraiment travailler, c'est ici que la magie opère en même temps. CS Communication est une jeune entreprise camerounaise qui a déjà 5 ans d'existence et elle est spécialisée dans les solutions web, le social media management, le design graphique et la production audiovisuelle. L'idée est partie d'une chambre d'étudiants où j'étais à Yaoundé chez un ami. Et au gré des voyages que je faisais constamment entre Douala et Yaoundé pour faire des petits travaux, des petites prestations en montage audiovisuel, en infographie pour certains grands frères, pour certains clients, un jour je me suis dit mais pourquoi ne pas m'asseoir et véritablement le faire de façon professionnelle. Et c'est comme ça que je commence par faire le logo de l'entreprise. À l'époque, ça s'appelait CS Communications Agency. Mais c'est véritablement en 2013 qu'on décide de revoir le logo, de revoir le nom de l'entreprise et de se mettre en règle et de commencer réellement à travailler avec les entreprises. CS Communication, comme je le disais, c'est une agence de communication avec 4 principaux départements. Avec 3 principaux départements autant pour moi, parmi lesquels un département web, un département graphique et un département audiovisuel. Le département web, lui, est constitué de 2 sous-départements parce que nous avons un département de développement web et un autre département qui est dédié au digital management, dont la gestion des réseaux sociaux, l'implémentation des campagnes digitales, la transformation digitale des entreprises. Le département graphique, lui, il est totalement indépendant. Nous réalisons des supports de communication graphique pour les entreprises, des affiches, nous faisons aussi dans les objets de publicité et ensuite nous avons un département audiovisuel. C'est un département qui vient compléter un peu l'ensemble des travaux que nous faisons pour les entreprises parce que pour nos campagnes digitales par exemple, nous sommes des fois obligés de réaliser des supports vidéo. En même temps, les entreprises nous sollicitent aussi pour réaliser des films d'entreprise, pour réaliser des spots publicitaires pour elles. Et aussi, nous sommes aussi lancés dans la production audiovisuelle parce que nous avons des contenus médias que nous réalisons, que nous produisons. Bienvenue chers téléspectateurs et merci d'être des nôtres. Nous sommes au siège du FESPACO. Vous l'avez constaté, c'est juste derrière moi. Au jour d'aujourd'hui, CS Communication est fière parce que partie d'où elle était pour être où elle est aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Il a fallu que des clients, des entreprises sérieuses prennent le risque de nous faire confiance. Nous avons des clients dans les assurances, nous avons des clients dans la téléphonie, nous avons des clients dans l'agroalimentaire, nous avons des clients dans les nouvelles technologies. La motivation première était celle de réussir, celle d'impacter la vie des entreprises et la vie des personnes en général. C'était ça la motivation première. La première difficulté au lancement, c'était les financements. Au départ, j'ai eu la chance que ma maman, que je salue, en fait, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je lui ai dit « Je veux un ordinateur, en fait. » Elle a sorti l'argent, elle m'a donné « Ok, va t'acheter un ordinateur. » C'était 175 000 à l'époque. Et c'est avec cet ordinateur que j'ai commencé à faire les premiers travaux. L'autre difficulté a été de trouver
des jeunes qui sont compétents ou bien qui doivent pouvoir intégrer la vision que vous avez. Parce qu'il faut être honnête, il y a un sérieux problème d'emploi au Cameroun, mais il y a aussi un problème de compétences. Il y a beaucoup qui ont des diplômes à l'école, mais sur le terrain, ce n'est toujours pas ça. Mais la difficulté première chez tous les entrepreneurs, généralement, c'est le financement. Parce que quand vous allez devant une banque, vous dites, bon, je viens de lancer mon entreprise, je suis encore un petit stade, j'ai besoin par exemple de 500 000. On vous demande, les garanties sont souvent hors de prix. Vous ne pouvez pas, on va vous demander un titre foncier, un avaliste ou bien une voiture quelque part. Généralement, on n'a pas ça. Moi, je ne les avais pas. Donc, j'étais obligé de mettre à côté les petits bénéfices que je faisais. Mais je veux dire en fait que les banques doivent véritablement se mettre à côté des PME, à côté des jeunes entreprises, pour pouvoir véritablement accompagner. Et aussi que le gouvernement mette en place de véritables facilités pour que nous, les entrepreneurs, parce qu'il faut être honnête, nous, en tant que manager, nous contribuons à la lutte contre le chômage. Quand vous décidez de prendre 5, 6 personnes, comme vous avez vu le cas, ça veut dire vous arranger à ce que les personnes sortent du chômage. Ça veut dire aussi que le gouvernement doit pouvoir prendre ça en compte et nous donner la possibilité de faire beaucoup plus que ça. Pouvoir avoir 50, 100 personnes à l'avenir. Mais maintenant, pour que ça se fasse, il faut que les conditions soient réunies, que les factures soient payées à temps. Parce que voilà aussi les difficultés des entreprises. Vous allez réaliser une prestation, attendre 90 jours, 45 pour les entreprises qui ont pitié de vous. C'est toujours pas évident. Au quotidien, il faut se renouveler pour pouvoir pour ne serait-ce que gérer d'abord les charges avant de faire du bénéfice. Notre perspective à long terme, c'est de devenir une grosse agence de communication avec tous les départements requis dans la communication. Notre perspective à long terme, c'est de pouvoir avoir un portefeuille client beaucoup plus étoffé. Notre perspective aussi à long terme, c'est de pouvoir avoir un personnel hautement qualifié, parce que nous, au quotidien, nous investissons aussi dans notre personnel, parce que c'est ça la richesse d'une entreprise aussi. C'est d'avoir un personnel épanoui, c'est de pouvoir aussi apporter un plus à l'économie du pays, apporter un plus à l'émergence de notre pays. Aux jeunes qui aimeraient entreprendre demain, 3 mots. Travail, honnêteté, humilité. Maintenant, je peux ajouter aussi, soyez patient. La conservation et la transmission de notre culture peut se faire de différentes manières, à travers des œuvres comme celle-ci, mais également à travers la transmission des savoirs ancestraux et de la production intellectuelle. Il faut savoir que lorsqu'on a une idée, lorsqu'on veut émettre des avis ou qu'on veut partager des savoirs avec des personnes, on pense à éditer un ouvrage. Il faut donc choisir un éditeur en fonction de notre manuscrit pour le choix graphique, mais également pour l'ensemble de la procédure qui conduit à la distribution du livre. Pour en savoir davantage sur les maillons de la production d'un ouvrage, mais également connaître le métier d'éditeur, nous avons rencontré Vincent de Paul-Lélé, c'est un professionnel du secteur. Il nous parle de ce métier, mais également de ses avantages. C'est dans la rubrique « Le métier du mois » dans Carrière. Un éditeur, pour ce qui est du domaine du livre, c'est quelqu'un qui récupère une idée originale d'un auteur, qu'il essaie donc de matérialiser, de lui donner une forme, de lui donner des valeurs, une plus-value, et qu'il essaie donc de transformer cette idée en ouvrage qui sera mis à la disposition d'un nombre important de potentiels lecteurs. L'éditeur a également une fonction de financier, parce qu'il doit être capable de trouver les moyens pour produire les ouvrages en grande quantité et qui sera donc mis en circulation pour que le public puisse avoir accès à l'ouvrage. L'une des premières choses qu'on fait très souvent, c'est la sélection des manuscrits.
Nous recevons beaucoup de manuscrits, donc il faut faire une sélection en fonction des critères de langue, critères de politique éditoriale, critères juridiques. Donc on passe le temps à lire les manuscrits et à donner un jugement sur ce manuscrit-là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? S'il n'est pas bon, on demande aux auteurs de récupérer simplement leur manuscrit. Et s'il est bon, on passe à l'étape supérieure. Alors l'étape supérieure dans le traitement des manuscrits, c'est quoi? C'est la préparation de la copie. On définit ce qui va être le format du livre, les caractéristiques typographiques du texte. Et à côté, il y a le travail de relecture et de correction. Quand vous avez fini de monter, de corriger et que l'auteur a donné son bon à tirer sur le texte, il y a le travail de suivi à l'imprimerie qu'il faut faire pour s'assurer que l'imprimeur qui a reçu un bon de commande exécute le travail conformément aux caractéristiques qui ont été retenues dans le bon de commande. Et quand l'ouvrage est livré par la suite par l'imprimeur, il y a une autre phase, une autre fonction de l'éditeur qui est donc mise en valeur, c'est la fonction de commercialisation qui implique la diffusion, la distribution et puis la gestion des stocks avec tout ce qui va avec ce travail-là. Je pense que quand on est un éditeur, il y a des aptitudes, des prérequis qu'il faut avoir, peut-être même de façon innée ou avoir développé. Alors, première chose, il faut aimer la lecture. Il faut avoir un certain background culturel. C'est des connaissances générales qui sont importantes pour être à même d'être un bon éditeur. Et bien sûr, il faut avoir un peu de flair, disons, de flair managérial, de flair en matière de business, pour être capable de détecter le bon manuscrit. Je pense pour devenir éditeur, l'une des premières choses, c'est évidemment la formation. On peut avoir à la base une formation générale universitaire et ensuite aller apprendre le métier, c'est-à-dire aller avoir les skills pour pouvoir être un bon professionnel de l'édition. Ici au Cameroun, il y a une école qui forme, c'est l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'ESTIC. Il y a une filière qui s'appelle filière édition et art graphique. Ici à l'ESTIC, la formation c'est un cycle normal parce que quand vous entrez à l'ESTIC, c'est niveau bac, vous sortez avec une licence professionnelle. Donc la formation, comme c'est un cycle universitaire, ça coûte 50 000 francs l'année. Quand c'est des masters pro, ça coûte un peu plus cher, c'est dans l'ordre de 600 000 francs. Bon, en Occident, les prix également, c'est souvent un peu plus élevé. Vous pouvez être éditeur toute votre vie, même si vous avez été salarié quelque part et que, conformément aux dispositions légales, vous devez aller à la retraite, le capital connaissance que vous avez emmagasiné vous permet de continuer à exercer même en privé ou même en freelance. Donc, on peut être éditeur toute sa vie, tant qu'on a les capacités physiques pour le faire. Le bon professionnel doit être quelqu'un de très patient. Il faut être diplomate, il faut savoir expliquer certaines choses aux auteurs, et il faut être capable de discuter, de modifier les textes des auteurs sans toucher leur amour propre. L'une des contraintes principales, c'est que vous ne devez pas compter votre temps. Vous devez sans cesse revenir sur le texte, il faut le travailler. Il faut être prêt à travailler même parfois à des heures hors service. Disons que l'une des choses qui font plaisir dans ce métier, c'est quand vous avez travaillé longtemps sur un ouvrage avec la fièvre, avec les incertitudes, et qu'à la fin vous puissiez avoir touché du doigt un ouvrage qui est publié et qui
vous donne de la joie au cœur. C'est un peu comme un enfant qui naît. Et quand vous avez publié un ouvrage qui vit après vous, après votre décès, ça permet qu'on continue à penser à vous. Cela dépend de beaucoup de choses. La première chose, c'est que si vous êtes salarié dans une entreprise, en ce moment, ça dépend de la grille salariale qu'on pratique dans cette entreprise, ça dépend du niveau avec lequel vous accédez à ce poste dans le service. J'estime que si vous commencez le métier jeune avec peut-être une licence professionnelle, dans une entreprise moyenne, vous pourrez commencer avec 250 000 francs. Et ça évoluera en fonction des postes que vous occuperez, en fonction du rendement que vous apporterez à l'entreprise. Ça pourrait monter à 500, 600, voire 700, en fonction de la taille de l'entreprise. Ce qui est d'extraordinaire avec le métier d'éditeur, c'est que quand on est sorti d'une école comme l'ESTIC, où vous avez eu la chance de toucher à tous les métiers connexes qui relèvent du champ de la communication de façon globale. Quand vous avez été éditeur, vous avez été formé à entreprendre, à être un entrepreneur. L'éditeur peut enseigner, l'éditeur peut être un formateur, ça c'est évident. C'est-à-dire que la somme d'expérience qu'il a engrangée tout au long de sa vie professionnelle, il peut la mettre à la disposition des jeunes qui apprennent le métier. Bon, maintenant en termes de perspective, je pense que si demain on réussit à avoir une véritable politique nationale du livre dans notre pays, cela permettrait d'avoir plus de structures éditoriales qui travaillent, qui fonctionnent et qui donnent donc des opportunités de travail à un plus grand nombre de jeunes Camerounais qui pourront donc développer l'édition de façon à ce que les perspectives dans ce métier-là soient toujours un peu plus grandes. Chers jeunes, vous qui souhaitez embrasser la carrière d'éditeur, la première chose que je vous recommande, c'est d'aller vous former. Il faut aller apprendre le métier dans les écoles qui sont adaptées pour cela et qui vous apprendront les rudiments du métier. Deuxième chose, chers jeunes, il faut avoir la culture. Il faut être quelqu'un qui a lu énormément parce que c'est quand on a emmagasiné un maximum de connaissances qu'on sera à même d'apporter un avis critique sur les manuscrits que vous recevrez. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. We will all love to carry out our mobile payment transactions whenever we want. With the Orange Money application available on Google Play, you can perform your transactions with incredible ease. Do your money transfer with total simplicity. Do your shopping in partner shops and supermarkets. Pay your bills at any time without moving. Manage your bank account anywhere and at any time. Buy airtime for yourself and for your Orange contacts. It's all about what matters to you. Orange. Mesdames, Messieurs, c'est dans cette ambiance festive ici au village du Cerf d'Otola, Ubuntu Village,
que nous poursuivons cette édition de Carrière. Un espace patrimonial qui nous a rappelé toute la richesse des personnalités que nous avons rencontrées dans nos éditions de Carrière. Voici un patchwork spécial pour vous montrer la richesse du Cameroun, mais également la densité des valeurs que nous portons. Success Story spécial, suivons attentivement. Eh Dieu, j'ai fait quoi? Dynamo, 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 quand on était petit, chacun d'entre nous avait ses projets. On disait si on grandit, on va payer voiture. Tellement pressé, on fabriquait voiture en jouet. D'autres disaient, on va payer maison. Parce que papa a toujours dit que brique là ça pourrit pas. Grâce à Dieu aujourd'hui, ça va un peu chez moi. Alléluia, oh, on doit louer le Seigneur. J'ai fait mes études primaires à Douala. Et ensuite à Moutingene dans les années 80, le lycée bilingue de Boya, où j'ai eu mon BPC. Et ensuite au lycée technique de Douala-Koumassi, où j'ai eu mon bac G3. Et enfin le centre universitaire de Douala. Je suis marié à Majolène, nous avons 3 enfants. Et nous résidons dans la ville de Boya, pour moi qui est la plus belle ville du Cameroun. Sur le plan professionnel, je suis entrepreneur social, dont j'ai monté ma structure Adcom depuis 1999. Qui essentiellement installe et gère des centres multimédia en milieu scolaire. Sur le plan aussi, peut-être activité sociale, je suis membre de la Jeune Chambre. J'ai eu le privilège de diriger cette organisation sur le plan mondial. En 2010, j'étais président mondial de la Jeune Chambre, qui est une fédération mondiale de jeunes leaders et entrepreneurs. En tant que président mondial, le souvenir que je garde, c'est d'avoir mis comme le paludisme, comme agenda sur le plan mondial. N'oublions pas, la Jeune Chambre, c'est 115 pays, c'est plus de 200 000 membres, c'est une organisation centenaire. Quand je suis président mondial en 2010, la Jeune Chambre a 100 ans. Je suis le premier noir président mondial. Et quand je parle de malaria, mon premier voyage en tant que président mondial, c'est Taïwan. Et mon premier discours en tant que président mondial, c'est le 1er janvier, parce que bon, ils ont un calendrier différent de nôtre. Et je parle du palu, où j'invite les jeunes de Taïwan, les jeunes gens, ils sont 10 000 membres. Et ils étaient près de 3 000 à cette réunion, à la rencontre du président mondial que je suis. J'ai dit, nous devons être solidaires par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. Et on prend le palu. Je vous assure, 99% de l'audience ne connaissait pas ce que c'est que le palu. Dans ma chambre, lorsqu'on faisait le débriefing, le président national de Taïwan et son équipe me disent, Mr. President, what is malaria? J'ai eu un choc. Qu'est-ce que le palu? Et je me suis dit très humblement, mais Roland, attends, pauvre Africain, toi tu connais ce que c'est que le palu? Parce que chaque année tu as le palu, les enfants le palu, les cousins, et puis ça tue. Mais les pauvres, ils ne connaissent même pas ce que c'est que le palu. Et j'ai appelé le siège mondial, j'ai dit on doit réfléchir sur la stratégie de com. Et voilà comment, quand je suis élu, chaque 30 secondes, un enfant mourait en Afrique à cause du palu. En début de mon mandat, je suis fier de dire, quand je fais mon rapport final à Osaka, le 10 novembre 2010, chaque 45 secondes, un enfant mourait. Nous avons pu mobiliser $1 million, donc près de 500 millions de francs CFA, que nous avons remis aux Nations Unies. Voilà ma contribution en tant qu'Africain, de mettre le palu au niveau de l'agenda d'une organisation qui est beaucoup plus portée le leadership. J'ai eu la chance, en 2010, de faire 71 pays en tant que président mondial et de me rendre compte que les jeunes ont les mêmes défis. Un, le chômage. Deux, ils ont l'impression qu'on ne les associe pas assez à la prise de décision. Trois, beaucoup n'ont pas de l'espoir, c'est-à-dire ils se disent l'avenir est un peu sombre. Et à partir de là, nous avons une responsabilité. Mon message à ces jeunes, c'est pour nous qui avons réussi. Déjà, il y a tout un débat sur le succès.
Parce que pour moi, qu'est-ce que le succès? Le succès ou réussir, c'est réaliser son rêve. Mais la plus grosse difficulté des jeunes de notre génération, c'est que la plupart du temps, ils ne savent pas quel est leur rêve. Il y a 3 messages essentiels pour ces jeunes qui ont réussi. Un, c'est de pouvoir respecter les aînés. Parce qu'on ne peut pas bâtir en voulant tout détruire. On doit avoir l'humilité de visiter l'histoire de l'humanité. Et pour le cas du Cameroun, l'histoire de notre pays, la plupart des jeunes ne connaissent même pas l'histoire de ce pays. Que les premiers chefs d'État avaient 35 ans et que des jeunes sont morts pour que ce pays soit indépendant. Il est important que les jeunes qui ont réussi représentent l'espoir pour d'autres jeunes. Alors, j'interpelle ceux-là qui ont réussi. Combien de jeunes est-ce que nous accompagnons? Quand je parle d'accompagner ces jeunes, pas de votre tribu, pas votre cousin, mais un jeune dans le quartier. Et je donne un exemple simple pour ceux qui peut-être ont des difficultés. Allez dans un lycée, demandez au chef d'établissement de vous donner les 5 meilleurs et vous demandez à ces chefs d'établissement, je l'ai fait, quel est l'enfant qui, parce qu'il ne parvient pas à payer les fameux 14 000 ou 15 000 de pension dans un lycée, combien d'enfants ne parviennent pas à payer? Vous verrez la liste, c'est extraordinaire. Et la plupart du temps, ces enfants sont les plus brillants. Et maintenant, payez ce 15 000 francs par an. Et n'attendez rien en retour. Chaque année, identifiez peut-être 10 jeunes. Ça fait 150 000 pour quelqu'un qui touche 2-3 millions. Voilà mon message à tous ces jeunes qui sont dans les multinationales. Et ce serait quelque chose d'extraordinaire. Représenter de l'espoir pour un autre. Et troisième message, la foi et la crainte de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui où le succès s'explique par tout, sauf par le seul facteur qui est le travail. Et c'est dommage de voir des jeunes se compromettre dans des organisations sectaires, dans des pratiques que notre société n'accepte pas, comme l'homosexualité. Moi, je dis c'est dommage. Si vous avez la crainte, la foi en Dieu, c'est clair que vous allez réussir. Voilà mon message pour la jeunesse. Je voudrais m'adresser à ces jeunes qui pensent que rien de bon ou de positif ne peut venir de ce continent ou de notre très beau pays. Quand on revisite l'histoire du Cameroun ou de l'humanité, on verra que les jeunes ont eu à faire face à pas mal de défis. Mais chaque fois qu'on a décidé de changer l'état d'esprit en se disant « je voudrais être la solution », même si je ne suis pas la cause du problème, on entre dans l'histoire de l'humanité. Je vous souhaite tout le bonheur et n'oublions pas que pour nous et pour les générations à venir, le reste à venir. Je suis né dans un village qui s'appelle Kekaikelaki. Il y a de ça plus que 88 ans. Je me suis séparé de mes parents quand il y avait 2 ans. Mon père était un commerçant. Il est allé au Nigeria et il ne revenait pas. Et le curé de la paroisse a dit à ma mère de faire sa valise et suivre son mari. Le curé n'a pas pensé à ma soeur aînée et moi-même. On nous a laissé une parenté au village. Entre-temps, ma soeur se marie et elle a tenu à m'amener partout. On m'a nommé cardinal quand j'étais à Garoua. Avant que soit nommé cardinal, beaucoup de prêtres à Garoua m'appelaient déjà cardinal parce qu'un missionnaire français en 81 m'approche et me dit, je crois, je le cite, que vous serez le premier cardinal camerounais. Donc à partir de ce moment, il y a quelques prêtres qui commençaient à m'appeler cardinal. Et quand cela est devenu réel, un de ces prêtres qui m'appelait cardinal s'est précipité à Fignolet. J'étais en tournée pastorale pour me dire, vous êtes nommé cardinal.
Je ne le prenais pas au sérieux. Il a dit, bien, on va écouter à la radio. C'est à la radio qu'il a entendu. J'ai continué ma visite pastorale jusqu'à la frontière du Nigeria. Après, je suis revenu à Garoua. Et les gens m'attendaient là-bas pour me féliciter. Et j'ai dit aux jeunes, si vous voulez réussir dans la vie, ou bien en tout ce que vous faites, il y a des valeurs qu'il faut respecter. D'abord, aimer le travail bien fait. Deuxièmement, continuez à bien faire le travail que vous avez commencé. Troisièmement, la discipline de soi. Savoir dire non à ce qui est mal et oui à ce qui est bien à faire. Quatrièmement, humilité intellectuelle si vous êtes étudiant. C'est-à-dire, il faut que vous soyez prêt à poser des questions à votre maître ou bien aux camarades qui ont compris mieux que vous. Ce n'est que Dieu qui connaît tout. N'ayez pas honte de poser des questions. Cinquièmement, pureté de cœur et de corps. C'est la vie morale solide. Il y aura les tentations, mais il faut lutter contre les tentations. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de la jeunesse tout entière, à l'endroit du Cameroun et des autres téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? D'abord, je dirais, après mon observation, des pasteurs et des prêtres et des citoyens, je crois que nous n'aimons pas assez notre pays. Il faut donc que nous soyons des patriotes, que nous aimions notre pays, qu'on travaille bien pour des biens communs et non pas préférer ses affaires personnelles. Si tout le monde est bien, je serai bien. Si je suis bien seul, je ne serai pas heureux. Le bien toujours. Je suis Roger Fogwe. Je suis originaire du Nord-Ouest, fils de 2 parents qui sont tous décédés et frère dans une famille de 5 enfants où nous restons seulement 4. Mais j'ai plein de parents. J'ai une très belle épouse, elle a aussi un très bon cœur et j'ai 2 très jolies filles, Casey et Winner. La Cambridge University Press, c'est la plus ancienne maison d'édition dans le monde, créée en 1538. En 1999, je suis approché par Cambridge pour prendre la responsabilité de gérer les affaires dans les pays francophones d'Afrique. En 2000, effectivement, je suis le représentant Cambridge dans les pays francophones. Et mon travail consiste à aller de pays en pays, recherchant des opportunités d'édition, identifiant des partenaires avec qui on peut éditer, mettre un projet sur pied jusqu'à produire des livres pour chaque pays et continuer aussi dans la recherche de collaborateurs et en librairie, bien sûr, en librairie, qui peuvent distribuer et vendre nos livres, parce que nous avons une catégorie d'édition spéciale que nous faisons, on appelle English Language Teaching, donc l'anglais qui est fait pour ceux dont la première langue n'est pas l'anglais. Difficulté culturelle d'abord, je suis en train de travailler dans différentes cultures. Donc je peux être au Cameroun à mon bureau comme je suis, mais dès que je suis dans une communication, soit par email ou par téléphone, avec le Kenya par exemple. Donc je suis dans un autre contexte. Donc je dois me transporter en esprit pour comprendre le Kenyan selon sa culture. Il n'est pas facile, parce que le Kenya ne se comporte pas comme celui de la Tanzanie ou bien le Rwandais. Et tous ne se comportent pas comme le Nigérien, par exemple, ou le Ghanéen, ou le Sénégalais.
c'est enrichissant, mais c'est quand même aussi, c'est difficile aussi de gérer. Donc ça, c'est le plus gros problème au niveau culture. Mais au niveau d'ordre humain, c'est surtout au Cameroun. Au Cameroun, nous avons un gros problème qui est de débattre les personnes, de débattre des idées. Quand je vais dans des pays, pour voir le ministre de l'Éducation, il m'attend. J'arrive, il me reçoit et nous causons. Bon, mais au Cameroun, il se passe des années parfois. On n'arrive pas à voir son ministre. Pourtant, on est en train de rendre service à ce ministère-là. C'est ça qui fait partie du métier et ça m'enrichit. Comme vous le savez bien, chacun a ses secrets. Et partant de là, je peux aussi dire que chacun a ses talents. Donc Dieu a mis en tout un chacun des talents spécifiques. Il faut seulement pouvoir identifier ses talents. Bon, maintenant, comment identifier ses talents, c'est là le problème. Et si c'est Dieu qui vous a créé et qui a mis des talents en vous, et que vous ne le connaissez pas, vous ne le suivez pas, vous n'allez pas connaître les talents qu'il a mis en vous, voilà pourquoi la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Comme je dis toujours, vulgairement, tout le monde a 24 heures par jour. Bon, si vous investissez seulement 8 heures sur votre 24 heures, et quelqu'un d'autre investit, lui, 10, 14, forcément, il serait devant vous. Donc la bonne gestion du temps est très importante. Le temps c'est le meilleur capital d'investissement que nous avons. Donc, et toujours persévérer. Si je pouvais raconter combien de fois j'ai échoué, et que je continue d'échouer. D'ailleurs, c'est ça qui fait que, c'est ça qui donne de la valeur. Et c'est ça qui me motive chaque jour de vouloir réussir. Je suis Peter Essoka, je suis né à Kumba, dans le sud-ouest. J'ai fait toutes mes études à Kumba. Après ça, je suis parti à Cameroon Protestant College, Bali, au nord-ouest. Quand j'ai terminé les 5 ans de secondaire, j'ai commencé à travailler à Buea. Parce qu'à l'époque, c'était très facile d'avoir un travail, parce que les entreprises venaient dans les écoles pour chercher les gens pour travailler. J'ai été embauché ou bien recruté comme on appelait ça à West Cameroon Third Class Clerk. J'étais un Third Class Clerk et j'ai travaillé avec le département de la trésorerie. Et on m'avait envoyé à Victoria à l'époque, Limbe aujourd'hui. J'avais 18 ans et demi que j'ai commencé à travailler. Et bon, après 1 an et demi, j'ai passé le concours pour aller au CAST Bambili, Cameroon College of Arts, Science and Technology à Bambili. Alors, j'ai fait 2 ans là-bas et j'ai eu le GC Advanced Level. J'ai aussi passé un autre concours pour venir à la radio. Ça, c'était en 1967. C'était le 6 mai 72. J'étais dans mon bureau, quelqu'un arrive avec une note. Il me dit, tu es convoqué à la présidence tout de suite. Il faut aller chercher le discours du président de la République. Parce que le jour-là, le président de la République s'est adressé à l'Assemblée nationale pour annoncer le référendum de 20 mai. Donc, je me pose la question, mais pourquoi moi? Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui lisait les discours, qui faisait le discours du président en anglais. Pourquoi ce jour-là, on m'a choisi? Où est la personne? Pourtant, la personne était là. Bon, c'était les ordres. Donc, je me suis levé, je suis parti à la présidence. Mais bon, allez enregistrer le discours du président en anglais. J'ai fait ça comme je pouvais. Et à partir de ce jour-là, c'était toujours moi qui faisais le discours du président de la République. Quand je suis parti aux États-Unis, bon, quelqu'un d'autre les faisait. Et le jour où je suis rentré, j'ai commencé à travailler à la CRTV,
prochain discours du président de la République, on m'a envoyé une autre. Monsieur Soka, tu es attendu à la présidence. Je ne sais pas si, en tant que vice-président du CNC, on va encore m'appeler pour venir le faire. Mais la voie n'a pas changé. Si on m'appelle, je vais y aller. Je vais faire mon devoir en tant que citoyen. De temps en temps, on se rencontre avec le président quand il a terminé, a fait sa partie de discours en français, ou bien le message en français, et il me salue et il dit « Ah, Mr. Isoka ». Voilà, c'est tout. Et de temps en temps, il m'appelle Mr. English. Il faut que les journalistes apprennent de mettre leur profession en valeur. You don't have to be a stooge. You have to look at things from a critical perspective, especially as journalists, but not destructive criticism, but constructive criticism. Je m'appelle Emmanuel Boubangou. Je suis né à Bamenda en février 1949. C'est après avoir fait et commencé à faire les études que j'ai constaté ces choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est l'architecture, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à être un architecte, combien de temps ça prend et tout ça. À Bamenda, le tout premier grand projet là-bas, c'était le palais des congrès de Bamenda, qui était fait en 1984. Il y avait le siège de Northwest Cooperative Association à Bamenda toujours. Il y avait les bâtiments de la BICIC. Il y a plusieurs villas des gens qui sont là, que je n'aimerais pas citer ici. À Garoua, on a fait la cathédrale là-bas depuis. Ce n'est pas encore complètement fini, mais c'est encore là, je crois. Et ici, à Yaoundé, les meubles ministériels que vous connaissez, on a fait d'autres travaux à l'hôpital central et aussi à l'hôpital de référence de Yaoundé. À l'époque, on avait eu à faire les études de cet immeuble avec un architecte français. Aujourd'hui, c'est une divergence. Oui. Après, c'était appelé l'immeuble de la mort, vous connaissez, parce qu'on disait que les meubles n'étaient pas stables. On disait aussi que quand les trains passaient, ça tremblait. Tout ça, c'est faux. Et on avait bien expliqué aux gens qu'on a passé du temps à faire des études qui sont bien, que cet immeuble était stable. Mais les gens ne croyaient pas. Finalement, je remercie le chef de l'État qui a permis que ce bâtiment soit réhabilité. Parce qu'à l'époque où c'était arrêté, on avait déjà fait plus de 85% de travaux. Donc ça restait à peine 15%. Vous savez, à l'époque, quand on faisait les études, il y avait un genre de définition que nous avons prescrit. Mais 20 ans après, ce n'était plus ce qu'il faut. Il fallait cacher beaucoup de ces choses. Sauf pour la structure qui était toujours bien, le reste était à revoir. Donc, nous avons eu la chance aussi encore d'être appelés à terminer ce bâtiment. Et je suis content de vous dire que c'est un de mes œuvres les plus réussies. Je crois que nous avons un niveau assez élevé de ce qui est bien, ce qui est correct. Malheureusement, l'amour de prochaine n'est pas notre point fort. Okay? Et c'est à cause de ça que nous avons beaucoup de difficultés pour la gestion même des pays, pour la gouvernance même des pays.
parce qu'on est trop égoïste, pas sincère, et on aime toujours faire des choses de bas coût, comme on dit souvent. Mais malgré tout ça, avec une certaine expérience, j'ai préféré ignorer ça parce que sinon vous serez toujours en mauvais état parce que on a essayé de souscrire un projet que vous avez déjà fait. Bref, ça arrive et ça arrive souvent, mais comme je dis, on est au-dessous de cette situation. Vous n'êtes peut-être pas encore, je vais le dire ainsi, dans la formation des futurs architectes, mais vous formez les jeunes Camerounais à travers le collège que vous avez créé, en tout cas dont vous êtes formateur. Pour vous, l'éducation des Camerounais, des jeunes, c'est important aussi. C'est très très important parce que sans éducation, on est presque rien. Si quelqu'un pense que l'éducation est chère, il faut essayer l'ignorance parce que l'ignorance, ça montre toutes les faiblesses de l'homme. Donc la formation est très très importante, l'éducation est aussi très importante. Donc je pense que pour moi-même, je veux souligner que c'est très important de faire les deux. Souligner, M. Boubandou, que si nous pensons que l'éducation n'est pas bien ou qu'elle est chère, il faut essayer l'ignorance, on va en voir très vite les lacunes. Voilà. Merci M. Boubandou. Merci beaucoup. Et bien des choses encore dans la suite de votre carrière. Ok, merci beaucoup. Pour finir cette édition de carrière, nous parlons du nouveau phénomène web, phénomène auquel n'échappent pas non plus les entreprises ou les patrons d'entreprises. Vous êtes professionnel et vous voulez faire une vidéo live. Comment le faire? Quelle attitude avoir? Quel support choisir? En tout cas, il y a deux types de vidéos web selon notre community manager. Chez Ducamdem et community manager, je vous l'ai dit, il nous donne des conseils et astuces sur la réalisation de la vidéo en live, le nouveau phénomène web donc, suivant ces conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle thématique. Il s'agit du live vidéo sur les réseaux sociaux. Le live vidéo, lorsque vous traduisez en français, ça vous donne vidéo en direct. Mais c'est un format de publication sur les réseaux sociaux qu'on commence déjà à utiliser de façon très récurrente. Il faut savoir qu'en 2016, il n'y avait que deux applications principales qui proposaient le live vidéo. Il s'agissait de Meerkat et de Periscope. Periscope appartenait à Twitter. Mais pour contrer justement ces applications, Facebook a lancé son live vidéo et a permis justement de contrecarrer les plans de cette application pour justement capter un peu plus les utilisateurs sur sa plateforme. Et également, Facebook, comme ils ont racheté Instagram en 2012, ont également inséré cette fonctionnalité sur Instagram en décembre 2016. Et maintenant, tous les réseaux sociaux ou la plupart intègrent cette fonctionnalité de diffusion en direct. C'est quoi les enjeux du live vidéo? Le live vidéo, c'est un format de publication très prisé sur Internet et également sur les réseaux sociaux, car les algorithmes des réseaux sociaux sont très favorables lorsque vous publiez un live vidéo. Il y a deux types même de live vidéo. Il y a le live vidéo que vous produisez en direct, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone et vous commencez à diffuser en direct. Il y a également un autre live vidéo où vous insérez un flux vidéo pour diffuser en direct. Généralement, vous allez voir des médias sur Facebook qui diffusent en direct des émissions. Ça s'appelle du live vidéo, mais sauf qu'ils récupèrent un flux vidéo pour le diffuser en direct sur la page Facebook. Alors, vous comprenez bien que lorsque vous publiez justement ce type de format, Facebook le remonte très facilement au niveau du fil d'actualité. Ce qui fait que lorsque quelqu'un va se connecter sur Facebook et va commencer à défiler dans son newsfeed, pourra d'abord voir les live vidéos qui sont actuelles avant de voir les autres publications de ses amis ou encore des autres pages qui ont publié des images ou même encore des vidéos natives sur la plateforme. Alors, comment utiliser le live vidéo? Si vous avez par exemple un événement et que votre communauté ne peut pas assister physiquement à cet événement, vous pouvez proposer justement à votre communauté de suivre l'événement sur votre page Facebook ou sur votre compte Twitter et même sur un compte Instagram. Vous pouvez également faire des sessions de questions-réponses sur une page Facebook. Invitez l'un de vos responsables, par exemple commercial, à venir échanger avec les abonnés. Vous donnez rendez-vous à votre communauté un jour et une heure précise et les gens pourront discuter en direct, en écrivant, en posant des questions et l'interlocuteur qui sera dans le live vidéo pourra répondre en direct à ces personnes. Également, vous pouvez également proposer des tutoriels. Imaginez que vous êtes un blogueur, un entrepreneur qui veut peut-être partager ses connaissances sur un sujet précis, expliquer une thématique
peut donner rendez-vous à sa communauté pour leur dire, OK, dans 4 jours, je vais faire un live vidéo sur telle thématique. Je vous propose d'apporter déjà vos questions et nous pourrons échanger ensemble sur cette thématique. Également, vous avez d'autres publications, d'autres formats, l'image, la vidéo, le lien ou même encore les articles. Mais le live vidéo est très publicité. Mais bien évidemment, dans tout ça, il ne faut jamais avoir un abus. Donc, même si le live vidéo est très publicité par les réseaux sociaux, pensez toujours à modérer son utilisation car vous savez bien que le live consomme des données et que tout le monde, généralement, sur son appareil, n'a pas forcément des données Internet pour suivre tout le live en entier. Donc, il faudrait penser, lorsque vous utilisez un live, de justement tempérer et le proposer quand c'est vraiment pertinent. Alors, en résumé, nous avons vu ce qu'on appelait un live vidéo, que c'était un format très publicité et qui a connu ces derniers mois une poussée fulgurante sur les réseaux sociaux. Ses enjeux, il est très favorisé par les algorithmes des réseaux sociaux, mais également qui peut être utilisé dans plusieurs techniques de marketing digital sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans une prochaine édition de votre émission Carrière. C'est la fin de cette édition de Carrière, édition particulière et spéciale avec une touche culturelle puisque nous l'avons déroulée ici au cœur du village Ubuntu, espace dédié aux 40 ans du Cerf de Toula. Une émission spéciale également parce que nous avons fait un clin d'œil à toutes ces personnalités emblématiques que nous avons rencontrées dans cette édition et qui ont la particularité de nous rappeler que le Cameroun est diversifié. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, quelles que soient les difficultés, gardez la foi, travaillez, tout ira bien. À bientôt. Carrière vous est offert par Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange.